Le Roswell russe. Un deuxième soleil, 1981. C'est parti. Alors, le Roswell russe, un deuxième soleil, 1981. L'ingénieur Smith North fut également témoin d'un autre événement ufologique déroutant qui se déroula le 26 juillet 1981 à un centre d'essai de défense anti-aérienne. Ce matin-là, un petit peu après 5 heures du matin, Smirnov se réveilla avec un sentiment d'appréhension. Tandis qu'il vaquait à ses occupations matinales, il jeta machinalement un coup d'œil par une fenêtre ouverte de son appartement et il reçut alors le choc de sa vie. Dans le ciel d'avant-aube, il put contempler deux soleils. Oui, deux soleils. Une sinistre sphère rouge était visible en plus du soleil qu'il voyait chaque jour. L'ingénieur ne put se résoudre à croire ce qu'il avait vu. Il mit cela sur le compte d'un phénomène d'optique dû à des conditions atmosphériques et reprit le cours normal de son programme. Peu après, alors qu'il assistait à une réunion en compagnie de 50 officiers, avant de se rendre sur le site de test, tous virent le même soleil. Ah, déjà, les témoins, ils sont là. Croix-Moisi voilait à une vitesse folle et se rapprochait d'eux en arrivant du sud. Cette curieuse sphère resta en vol stationnaire, imagine le truc, au-dessus du groupe 5 secondes, avant de partir en direction de l'est où elle finit par disparaître au loin. Cette vision stupéfia toutes les personnes présentes. Ils savaient parfaitement bien qu'une telle manœuvrabilité, étant donné la vitesse et l'altitude de l'engin, était impossible selon la compréhension qu'ils avaient de la physique. Aucun être humain ne pourrait survivre à de tels virages, tu m'étonnes, ni aux forces en jeu. Aucun appareil volant de fabrication humaine ne saurait maintenir son intégrité structurelle en évoluant de cette manière. Plus tard, alors qu'ils discutaient de l'incendie, les officiers évoquèrent la peur indicible qui s'était emparée d'eux au moment de l'observation. Smirnov vivait à Kiev lors de l'interview et il affirma qu'un autre témoin, Yelena Grigorievna Zaglaskaya, qui habitait non loin, pouvait attester son récit. Épouse d'un officier du site de test, son état de santé avait nécessité qu'elle se fasse hospitaliser tant qu'elle avait été impressionnée par le passage de l'OVNI. Quant aux habitants de la ville, ils discutèrent de l'incident de demi-mot. Les commandants d'unités reçurent l'ordre des supérieurs de recueillir toute information à propos d'observations d'OVNI, d'établir des déclarations officielles et de les faire parvenir à une cellule militaire de Moscou. Smirnov et ses collègues furent heureux de pouvoir rapporter ce qu'ils avaient vu au programme. 7K, S-E-T-K-A. L'espace aérien au-dessus du site d'essai était divisé en plusieurs secteurs, chacun d'eux faisant l'objet d'une surveillance particulière par des radiotélescopes dédiés qui enregistraient chaque détail des vols des missiles lancés. De ce fait, il est arrivé fréquemment que des ovnis soient photographiés. Ce qui n'est pas souvent le cas, parce que souvent ils sont en d'autres dimensions, donc ils sont flous. Les comptes rendus au sujet de ces ovnis étaient ensuite expédiés à la cellule appropriée. Smirnov se souvient qu'au moins 20 rapports de ce genre y furent envoyés. 1981, un deuxième soleil. Le Roswell russe, merci. À bientôt.